Bonjour! Aujourd'hui, nous allons repérer les informations principales d'un texte concernant la thématique d'énoncer les travers de la société. Donc, première chose, évidemment, je lis mon texte. Ensuite, je vais m'attarder sur certains points. Je vais essayer de définir le thème. Quel est ce thème? Est-ce que c'est un thème politique, philosophique, social? Dans un deuxième temps, je vais m'interroger sur les personnages. Quels sont les personnages? Qui sont-ils? Quels sont leurs avis? Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas? Comment la dénonciation est-elle faite? C'est-à-dire, une fois qu'on a trouvé le thème principal, on sait qu'on est dans la dénonciation de travers au niveau de la société, on va se demander, est-ce qu'il s'agit de l'argumentation directe, comme un essai, un discours, une lettre, c'est-à-dire que quelqu'un parle en son nom, on donne son point de vue de manière directe. Ou est-ce de l'argumentation indirecte, un poème ou une fable, comme chez La Fontaine, on voit bien qu'il y a des idées qui sont passées via les personnages, via les animaux en fait. Ou sinon, on peut aussi avoir une argumentation indirecte dans un conte, et notamment un conte philosophique chez Voltaire par exemple. Ou dans un roman, à travers les idées d'un personnage. Ou encore au théâtre, notamment dans certains monologues, je pense chez Beaumarchais à Figaro par exemple. Ensuite, j'essaie de reformuler les thèses étant les idées défendues. Donc ce sont les points de vue qui sont défendus. J'essaie de me dire, ok, ce personnage, il pense ça, celui-ci par contre pense plutôt ça. Ou alors, si c'est de l'argumentation directe, l'auteur, il pense plutôt ça comme ça. Et j'essaye de reformuler avec mes propres mots. Je dégage ensuite les arguments et les exemples. Les arguments étant un peu les preuves, les exemples étant les illustrations. Et enfin, je m'interroge sur l'implicite. L'implicite, c'est ce qui n'est pas dit clairement. C'est ce qu'on peut déduire. Est-ce qu'il n'y a pas des idées qui sont suggérées dans le texte et que finalement, je n'arrive pas à déceler comme ça au premier coup? Est-ce qu'il n'y a pas de l'ironie? L'ironie, ce n'est pas clair. L'ironie, c'est à toi de le déduire. Donc, si je vois par exemple qu'il y a des antiphrases, c'est l'inverse de ce qu'on pense, ça peut venir alerter quelque chose. Si je vois qu'il y a énormément d'hyperboles, ça peut aussi t'alerter en te disant, peut-être que s'il y a autant d'hyperboles, c'est justement dans une utilisation ironique. C'est assez difficile, mais c'est bien si tu arrives à te poser la question justement de est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus. En tout cas, je retiens qu'une satire, c'est un court texte qui va critiquer les mœurs et je vais aussi retenir cette locution latine castigat ridendo mores qui veut dire châtier ou corriger les mœurs par le rire. Et c'est exactement la manière dont fonctionne très souvent le rire chez Molière. J'ai pris l'exemple de la pièce Tartuffe. Et quand on a lu Tartuffe, on a envie de rire de l'hypocrisie parce que c'est quand même très tourné en dérision, mais en même temps, on a envie de la fuir. Et c'est corriger les mœurs par le rire, c'est rendre un travers de la société évident, faire en sorte que le public rit et que finalement, ils se disent « Ouh, c'est pas super ». Comme quand je lis Le Misanthrope, à la fin, j'ai beaucoup moins envie d'être ronchon. À toi de jouer à présent. Pour illustrer la leçon, j'ai choisi le début de la chanson de Stromae, Carmen, que je t'invite à aller regarder sur YouTube parce qu'il y a un clip formidable qui a été fait par Stromae et Orelsan. Donc, une chanson, c'est comme un poème. Donc, je vais déjà commencer par le lire. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Prends garde à toi et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Prends garde à toi, les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Prends garde à toi si tu t'aimes, prends garde à moi si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, comme ça qu'on somme. Super chanson. Donc si tu ne la connais pas, je t'invite vraiment à l'écouter. Alors, évidemment, une chanson, c'est un texte. On avait dit dans la leçon qu'on s'interrogeait sur les thèmes,
les personnages, comment était effectuée la dénonciation. Et donc, afin de le faire, eh bien ici, j'ai fait un petit paragraphe à trous qu'il va falloir remplir avec les mots comparaison, réseaux sociaux, indirect, fausseté, éphémère, l'amour, répétition et dénonciation. On est parti. Les thèmes centraux sont, alors selon toi, de quoi ça parle? Je ne vais pas chercher très loin, je regarde déjà le premier mot, l'amour, et les Twitter, là j'ai Twitter, les followers, ces choses-là, hop, je suis bien dans le domaine des réseaux sociaux. Donc les thèmes centraux sont l'amour et les réseaux sociaux. À la ligne 1, il fait une entre l'amour et Twitter. Donc qu'est-ce qu'il fait? L'amour est comme l'oiseau de Twitter. Ici, je cherche une figure de style. J'ai un outil de comparaison, c'est donc une comparaison. Donc il fait une comparaison entre l'amour et Twitter en soulignant l'aspect, là c'est qui ne dure pas. Éphémère, effectivement. Hop, les choses sur Twitter, elles passent très rapidement et il dit maintenant l'amour, eh ben c'est pareil, hein, ça passe rapidement, on passe très très vite à autre chose. Il y a une de prends garde, effectivement, 7, on retrouve prends garde ici 7 fois. C'est donc une répétition. Il y a une répétition, on pourrait même ici parler d'anaphore, une répétition anaphorique. Prends garde, prends garde, prends garde, l'anaphore en poésie étant ce qui est répété en début de vers. Donc il y a une répétition de prends garde, donc qui est répétée 7 fois, et l'impératif insiste sur la des relations. Quand il dit prends garde, c'est attention, attention, attention. Attention aux relations si on les compare à Twitter. Donc là, il insiste sur la fausseté. Hop. Je reprends. Il y a une répétition de prends garde et l'impératif insiste sur la fausseté des relations. Il dénonce alors l'hypocrisie des relations sur les réseaux qui vient contaminer les vraies relations sentimentales. Effectivement, la société dans laquelle on est une société de consommation. Je le vois bien ici. C'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on consomme. Ici, c'est une paronomase. Il y a un son de différence et il fait un lien entre s'aimer et consommer. Qu'on s'aime, consomme. Et donc, eh bien, il dit tout se jette, même les gens. C'est donc une de la société de consommation. On va dire ici, c'est une dénonciation de la société de consommation. Mais cette dénonciation de la société de consommation, il faut un petit peu aller la chercher, donc c'est un petit peu implicite, c'est pas dit clairement. La société de consommation, elle fait maintenant que les gens, ils jettent tout comme des objets, parce que sur Twitter, on efface tout rapidement, la société, on jette tout, et donc maintenant les relations sociales, on fait la même chose. Il le dit pas clairement. C'est à toi d'aller chercher ce message à l'intérieur, de le déduire. Et c'est ça l'implicite. C'est ça qui est parfois compliqué. Pour terminer, je dis qu'ici il s'agit d'une argumentation, donc soit directe, soit indirecte. Et là, on est bien dans le cas d'une argumentation indirecte, parce qu'il passe par la fiction pour dénoncer. Il passe par une chanson et une histoire inventée. Il dit pas, moi Stromae, je trouve que aujourd'hui les gens, ils jettent tout le monde rapidement parce qu'ils font comme sur un réseau social, next, on passe à autre chose. Il dit pas ça en son nom. Il passe par de la fiction. Et donc, une chanson ou un poème, notamment ici, c'est de l'argumentation indirecte. J'espère que cet exemple a été assez clair et que maintenant, c'est plus facile pour toi. Si c'est toujours un peu compliqué, il y a les exercices en ligne avec lesquels tu peux pratiquer. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.